Magnifique. Désolé pour le petit couac. Donc, comme je vous le disais, le webinaire est enregistré. Les micros et les caméras sont désactivés. Et puis, les questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et on y répondra en fin de webinaire. On va voir si la transition fonctionne. Ça devrait jouer. Donc, comme je vous disais, l'agenda de la matinée, Elastic Trunk est la valeur ajoutée du produit. Le domaine d'application, donc quels sont les domaines à laquelle on pourra appliquer ce produit et la partie sécurité. La structure des prix, l'architecture et un exemple de projet. Et puis, on passera ensuite aux questions et réponses. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que Elastic Trunk? Donc, Elastic Trunk, c'est simplement une adaptation de notre Trunk que vous connaissez pour aller se greffer sur une solution d'IA, donc d'intelligence artificielle. Les avantages avec ce service, c'est que vous avez une connexion SIP directe à des services externes qui sont connectés donc directement à des systèmes vocaux, d'IA ou d'automatisation via SIP, sans détour, sans modification de l'infrastructure existante. Vous disposez d'un contrôle SIP basé sur le domaine FQDN. Donc, vous avez une architecture moderne basée sur les domaines plutôt que l'indépendance IP qui est un peu plus rigide. C'est donc idéal pour des environnements cloud dynamiques. La disponibilité d'une haute disponibilité grâce au basculement et à l'équilibrage de charge. Donc avec Elastic Trunk, le système prend en charge des concepts modernes de basculement et d'équilibrage de charge qui permet donc la mise en place de plateformes vocales hautement disponibles. Et un des points importants, c'est que vous n'avez aucune modification de votre infrastructure téléphonique à entreprendre. Donc, les centraux et les systèmes existants peuvent continuer à être utilisés avec Elastic Trunk qui s'intègre parfaitement à l'environnement que vous disposez déjà. Les domaines d'application, donc dans ce slide, on présente les principaux domaines d'application et d'intégration entre les solutions d'intelligence artificielle et l'infrastructure Trunk en téléphonie IP. Donc aujourd'hui, le Trunk ne sert plus uniquement à transporter la voix, il devient une passerelle stratégique entre les plateformes de communication et les services d'intelligence artificielle. Dans le cloud et les communications unifiées, l'IA permet d'automatiser des interactions, ça permet d'améliorer le routage des appels et d'offrir une meilleure expérience client. Donc, on retrouve également les assistants vocaux intelligents, les solutions vocales basées sur l'IA, capables de comprendre le langage naturel et de répondre automatiquement aux clients. Dans les environnements contact center, call center, cette intégration elle va vous permettre l'analyse des conversations en temps réel, la transcription automatique, le scoring qualité et l'assistance aux agents. Il y a aussi la possibilité d'avoir une analyse linguistique et une automatisation qui apporte aussi des fonctions avancées comme la détection d'intention, l'analyse de sentiments ou encore l'automatisation de workflow métier. Et enfin, donc ces solutions s'intègrent aussi bien dans les architectures cloud que dans des environnements hybrides qui combinent donc infrastructure sur site et services hébergés tout en conservant donc la flexibilité et la structure du SIP Trunk. Donc voilà un peu tous les domaines qui seront touchés par ce type de service. En termes de sécurité, Elastic Trunk intègre plusieurs mécanismes de protection qui permettent de garantir les échanges fiables et sécurisés entre les infrastructures téléphoniques et les plateformes cloud et les applications d'intelligence artificielle. Donc tout d'abord, l'authentification par un nom d'utilisateur et mot de passe qui permet de contrôler précisément les accès et d'empêcher des connexions non autorisées. Donc ça, c'est les standards de notre Trunk actuel. Chaque trunk est ensuite attribué de manière univoque, ce qui assure une authentification claire des équipements et qui limite aussi les risques d'usurpation ou de fraude téléphonique.
La solution protège également contre l'enregistrement par des tiers. C'est un point critique dans les architectures VoIP et SIP qui sont exposées sur Internet. Donc, ça permet de sécuriser les communications vocales, les bots IA et les services de centres de contact connectés au SIP trunk. Donc, dans un contexte où l'IA traite des données vocales sensibles en temps réel, la sécurité devient clairement un enjeu majeur. Donc, la protection des appels, confidentialité des données et continuité du service reste indispensable pour garantir une intégration fiable entre la téléphonie IP, le cloud et l'intelligence artificielle. Notre produit Elastic SIP Trunk se présente de cette manière-ci en termes de tarifs. Donc, on a amené une tarification par canal qui est dégressif selon le nombre de canaux. Donc, vous voyez qu'entre 2 et 10 canaux, on est à 2,50 francs par canal. De 11 à 20, 2 francs par canal. 21 à 50, 1 franc 50. Et dès le 51e canal, on est à 1 franc par canal. Donc, on n'est plus sur un modèle de gratuité comme l'est notre SIP Trunk standard, mais on reste sur des prix qui sont très raisonnables. Peut-être pour la compréhension, un canal servira à dédier une application IA. Et sur cette application, vous allez pouvoir gérer plusieurs types de clients. Au niveau de l'architecture, donc on voit sur ce schéma qui illustre l'architecture complète de la solution IA intégrée au PeoplePhone Elastic SIP Trunk. Donc le parcours commence avec l'appelant depuis le réseau PSTN, donc le réseau classique, comme on pourrait le dire. La voix est transportée à travers le SIP Trunk sous forme de flux RTP audio via la plateforme d'intelligence artificielle. Le SIP Trunk joue ici donc un rôle central de passerelle sécurisée entre le réseau téléphonique et les services IA hébergés dans le cloud. La solution IA traite ensuite donc la conversation en plusieurs étapes. Donc d'abord le moteur speech to text qui va convertir la voix en texte. Ce texte ensuite est analysé par un modèle LLM, donc c'est un espèce de cerveau linguistique qui va interpréter le dialogue, qui est capable donc de comprendre le langage naturel, d'interpréter les intentions et de générer donc une réponse contextualisée. La réponse, elle est ensuite transformée en voix grâce au text-to-speech. Et enfin, le moteur vocal avancé comme Eleven Labs ou Vapi qu'on peut voir sur le slide, qui va générer une voix naturelle avec différentes personnalités, tonalités et émotions afin de rendre donc l'interaction plus humaine et fluide. L'ensemble fonctionne donc en temps réel grâce à une connexion SIP sécurisée TLS-TCP avec authentification. Donc cette infrastructure, elle permet de déployer des assistants vocaux intelligents, des centres de contact automatisés ou des agents conversationnels IA capables d'interagir naturellement avec les utilisateurs du réseau téléphonique classique. Donc là, vous avez vraiment un schéma de comment est traité l'appel en entrée et puis comment il est redonné avec la voix qui est interprétée. Et donc là, notre Elastic SIP Trunk qui fait, comme on le disait, la passerelle. Un exemple pratique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise Elastic SIP Trunk chez PeoplePhone, alors plus précisément chez PeoplePhone Suisse allemande, donc à Zurich, où on a mis en place Elastic SIP Trunk avec un système qui a remplacé le routing horaire, donc en dehors des heures d'ouverture, l'appel est dirigé sur Elastic SIP Trunk, qui va ensuite passer sur la plateforme Eleven Labs et puis avoir donc un agent qui va prendre note de la demande, des coordonnées de la personne qui appelle et qui ensuite, comme on le voit dans notre slide, à travers cette juste le pointeur, pardon, je reviens en arrière.
Donc, à travers la plateforme Make, où là, on part sur nos API, donc on va transmettre la demande dans notre CRM pour que ensuite elle soit traitée le matin même dès l'ouverture à travers un ticket. Donc, c'est une solution très basique. C'est un moyen de commencer à tester notre Elastic Trunk en interne, mais vous voyez déjà un potentiel schéma d'exemple pratique qui peut être mis en place. Et donc, c'est déjà actif chez nous, en Suisse allemande, et ça sera probablement étendu sur d'autres types de services. Donc là, on a un petit mélange entre Elastic Trunk, les API qui vont transmettre les données pour ouvrir un ticket. Si vous deviez avoir des projets en cours ou l'envie de tester cette plateforme, vous pouvez sans doute nous contacter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le produit, il est encore en version test. Ça veut dire qu'on ne démarre pas encore de facturation. Par contre, il est déjà à disposition. Donc, si vous avez envie de tester ou vous avez des projets en cours où vous voulez faire de l'intégration de plateforme IA avec PeoplePhone, n'hésitez pas à vous me contacter et puis moi, j'aurai quelques petites informations à vous demander pour pouvoir mettre tout ça en place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà des clients qui tournent avec Elastic Trunk. Donc, c'est fonctionnel. On doit juste automatiser certains process en arrière-plan qui nous feront surtout gagner du temps de notre côté en termes d'activation. Mais voilà, en cas où, n'hésitez pas à me contacter directement et puis moi, je m'occupe en interne de mettre en place le tout. En parlant de projet, donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme information pour pouvoir mettre en place cet Elastic Trunk. Donc, si vous venez vers moi pour un projet, voici les informations qui me seront utiles pour qu'on puisse faire le lien entre l'Elastic Trunk et votre plateforme IA. Donc, d'une part, la solution d'intelligence artificielle que vous allez utiliser. Là, on prend l'exemple d'Eleven Labs. Le Customer ID PeoplePhone. Donc, ça, c'est le numéro de client. Le SIP account, SIP ID, donc la ligne SIP sur laquelle le système doit pointer. Le password SIP, le target domain, donc l'URL de votre tenant AI. Là, en l'occurrence, on voit avec un URL sip.rtc.elevenlabs.io avec le port 5061 avec le protocole TLS. Le SRTP sur on et puis le RURI qui définit simplement l'invite par lequel doit passer la requête, en l'occurrence le numéro de téléphone. Donc voici les informations qui me seront utiles. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je vous transmettrai un email avec les différents points pour que vous n'oubliez rien et puis que je puisse avoir en retour toutes les informations nécessaires. Voilà comment ça se présente ensuite en termes de configuration dans la plateforme. Donc, vous avez d'une part les inbound calls au niveau de la configuration du SIP-Trunk et les outbound qui doivent être configurés avec donc les données SIP de notre SIP-Trunk. Donc, ça reste quand même assez simple. Il n'y a pas grand-chose à mettre en place au niveau du système. Donc là, c'est un exemple sur la plateforme Eleven Labs. La différence entre SIP-Trunk et le Elastic SIP-Trunk. Donc SIP-Trunk, on est clairement sur une solution qui transmet des données vers
un central téléphonique. Donc, toutes les marques qu'on connaît, 3CX, YesStar, Wildix, Mytel, etc. En l'occurrence, Elastic SIP Trunk est vraiment dédié sur une plateforme d'intelligence artificielle qui va transmettre donc des paquets de voix sur cette même plateforme. Donc, à ne pas mélanger l'un et l'autre. Donc, si vous devez pointer sur un 3CX, c'est clairement un SIP trunk. Et ensuite, on sait que 3CX a un agent IA dans son 3CX. Mais vous n'aurez pas besoin d'Elastic SIP trunk pour le faire. Si par contre, vous avez une plateforme comme Vapi, Fonio, Eleven Labs, donc là, c'est des plateformes qui nécessitent une connexion directement sur l'FQDN. Et c'est là toute la différence entre l'un et l'autre. Voilà, on arrive gentiment au bout de cette présentation sur Elastic SIP Trunk. Je me permets de mon côté de vous fixer les prochains rendez-vous avec le PeoplePhone VPBX Update Training. Donc ça, c'est notre nouvelle formation, workshop sur notre nouvelle solution VPBX. Donc en l'espace d'1h30, on aborde avec notre ami Clément du support qui vous fait voir toutes les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés de PeoplePhone VPBX+. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est le 3 juin de 9h à 10h30. Et puis, on aura un dernier rendez-vous avant les vacances d'été avec un expert talk qui traitera sur les nouveautés de 3CX le 25 juin de 11h à 11h45. Vous avez le code QR si vous voulez profiter déjà de vous y inscrire. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez pointer votre appareil photo pour avoir le lien. Dans tous les cas, comme je vous disais, le webinaire est enregistré et sera à votre disposition ces prochains jours, au cas où. Je me permets juste de vous préciser, c'est pas de 9h à 10h30, c'est de 14h à 15h30, le 3 juin. Ah, autant pour moi. Erreur de frappe, mais sur le lien que vous avez, normalement, l'horaire est correct. Je profite encore une fois pour vous remercier pour votre participation et puis vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit et une excellente journée. À bientôt.